Voici votre édition du 16 mai 2018 de la revue en 5 minutes. Cette semaine, le nombre d'accidents avec blessés a augmenté en 2017 dans les moulins, mais la tendance sur 5 ans s'améliore. La construction du futur complexe aquatique de Mascouche est officiellement débutée. Et la communauté se mobilise pour que Toufik Benamiche puisse rentrer au pays le plus rapidement possible. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Le ministère des Transports et la Société de l'assurance automobile du Québec ont récemment dévoilé le bilan routier 2017. Dans les moulins, la tendance sur 5 ans s'est améliorée, mais le nombre d'accidents avec blessés a augmenté en 2017 comparativement en 2016. Par exemple, on rapporte 24 blessés graves l'année dernière, soit 6 de plus qu'en 2016, mais 9,8 % de moins que la moyenne sur 5 ans. Tous les détails de ce bilan en page A3. Le 15 mai avait lieu la première pelletée de terre sur le site du futur complexe aquatique de Mascouche. Elle officialisait le début des travaux de construction de l'établissement qui se nommera tout simplement le Centre aquatique J.C. Perrault. Apprenez-en plus sur les détails de l'annonce de la construction du complexe dont la livraison est prévue pour la fin de l'année 2019 en page A7. Les proches de Toufik Benamiche ainsi que les élus locaux en appellent à la solidarité de la communauté pour soutenir le Mascouchois et demander au gouvernement du Canada de tout faire pour le ramener auprès de sa famille le plus rapidement possible. Rappelons que M. Benamiche est confiné à Cuba depuis un accident de bateau survenu en juillet 2017 qui a coûté la vie à une femme de l'Ontario. Le 30 avril avait lieu la pelletée de terre officielle inaugurant les travaux de construction d'un nouvel immeuble qui habitera Honda de Terrebonne sur le chemin Gascon. Apprenez de quoi aura l'air ce concessionnaire automobile une fois l'investissement d'au moins 6,5 millions de dollars complété en page A28. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Prendre la parole pour affirmer et s'affirmer. C'est ce que vous propose François-René Despatie-Lécuyer et la Cité des mots lors de la 3e édition de l'événement Les mots libres, parole au peuple, le 19 mai, dès 13h, près de l'église Saint-Henri de Mascouche. Orateurs, poètes, conteurs, slameurs, historiens, élus et citoyens évoqueront les grandes assemblées des patriotes du Québec de 1837 et 1838. C'est tout un pan de l'histoire sportive québécoise auquel on a droit avec le récit professionnel de la journaliste de RDS Chantal Maccabé. Dans Désavantages numériques, la passionnée de hockey dévoile le chemin qu'elle a parcouru de ses débuts comme statisticienne bénévole chez les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent jusqu'à son rêve, la couverture du Canadien de Montréal. Une quarantaine de femmes et d'hommes forts se sont donné rendez-vous le 12 mai au Centre Expo de Terrebonne à l'occasion de la 2e édition du Compétiforce des Moulins. L'événement, supervisé par l'Alliance canadienne des athlètes de force amateurs et Remax d'ici, a permis d'amasser 3 000 $ pour Opération Enfant Soleil. 3 hommes de 19, 20 et 22 ans ont été arrêtés le 14 mai en après-midi. On les soupçonne d'avoir tenté d'activer une carte de crédit prépayée de façon frauduleuse et ils n'en seraient pas à leur premier délit du genre. C'est avec un pincement au cœur que l'épicier Peter Fogarty a récemment été contraint de fermer les portes de Métro Fogarty, situé sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Ce commerce était ouvert depuis 40 ans. Les distractions, la vitesse, l'alcool et les drogues affectent vos capacités au volant. C'est sur cet aspect que mise la Ville et la police de Terrebonne pour sa nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité routière, tous responsables, point final. Accompagné notamment du maire de Terrebonne et d'un conseiller de Mascouche, le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau, a proposé le 9 mai l'aménagement d'une voie centrale réversible réservée au transport collectif sur la route 335 entre l'autoroute 640 et Laurent-Lepage. Ce n'est qu'en septembre que se tiendra le scrutin référendaire portant sur l'aqueduc dans un secteur du chemin Pincourt à Mascouche. Aucune date précise n'a toutefois été fixée. Après le succès retentissant de son premier roman La Justicière avec 20 000 exemplaires vendus, l'auteur de Terrebonne Marc Aubin a lancé en grande pompe le 11 mai son 2e tome baptisé La Joute. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 16 mai 2018. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour plus de nouvelles au quotidien et n'oubliez pas de consulter notre autre publication, le Trait d'Union Mag. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine.